Bonjour, bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 14 octobre 2022. Alors, quel est l'article qui a attiré mon attention hier? Nous allons en discuter ensemble parce que vous allez voir, c'est encore une autre histoire qui est assez inquiétante concernant, vous savez, l'espèce de guerre de cinquième génération que la Chine livre à l'Occident en essayant de nous infiltrer de toutes les manières possibles. Alors, nous avons ici un article du The Economist. Donc, les marques chinoises tentent de percer les marchés occidentaux. Alors, l'échec de la première tentative sérieuse des constructeurs automobiles chinois de conquérir les marchés européens il y a une quinzaine d'années s'est auto-infligé. Leurs voitures étaient terribles, la qualité miteuse de la gamme BS de Brilliance sans blague était assortie à des looks qui méritaient à peine le mot design. Depuis lors, l'industrie automobile chinoise est devenue la plus grande du monde et ses produits se sont considérablement améliorés. Alors, je peux faire une petite parenthèse ici. J'ai eu un véhicule en 2013 de marque Honda qui avait été assemblé en Chine. Et je peux vous dire que de toutes les voitures que j'ai eues, en fait, c'est probablement la meilleure que j'ai eue. Et j'ai eu plusieurs Honda là-dedans et j'ai eu des véhicules aussi de marque américaine. Alors, la voiture que j'ai eue en 2013, je l'ai gardée pendant 7 ans. J'ai jamais eu aucun problème avec elle. La qualité de fabrication était exemplaire. Alors évidemment, c'était un véhicule de conception japonaise, mais qui avait été assemblé en Chine. Puis je peux vous dire que les Chinois sont vraiment sa coche, OK? Il produit plus de véhicules électriques que tout autre pays et beaucoup sont tout sauf des BS, en tout cas là. C'est aussi une superpuissance de la batterie électrique. Donc, on sait qu'en Europe, là, ils poussent beaucoup pour la vente des véhicules électriques, en fait. Donc, est à nouveau dans l'Europe V-Friendly est à nouveau dans le collimateur de la Chine. La Norvège, où de généreux allègements fiscaux signifient que 4 voitures vendues sur 5 sont entièrement électriques, a servi de tête de pont. Aujourd'hui, les entreprises chinoises lancent un assaut plus large sur le continent européen, bien sûr, mais on sait qu'évidemment, ça va probablement arriver chez nous. À Berlin, le 7 octobre, NIO, un aspirant Tesla, a présenté 3 nouveaux modèles. Au Salon de l'automobile de Paris qui s'ouvre le 17 octobre, blablabla. Alors, il va y encore avoir là des véhicules électriques chinois. Mais pourquoi t'inquiètes-tu, allez-vous vous dire? Et sûrement que vous savez un petit peu pourquoi que je m'inquiète. Alors, évidemment, on sait que les technologies, là, tout ce que ce soit de l'Internet, ce genre de choses-là, ça peut être un risque, en fait, pour la sécurité nationale, OK? Alors, voyez-vous, là, il y a de ça pas longtemps. Donc, nous avons ici un article du 20 mai 2022. Alors, nous apprenions qu'après les États-Unis, le Canada va bannir Huawei et la compagnie ZTE du réseau Internet, en fait, la 5G, OK? Parce qu'évidemment, il y avait des risques là, de se faire pirater, de se faire voler des données ou ce genre de choses-là, OK? Alors, d'un certain côté, vous avez en Amérique du Nord, là, il y a des gros efforts qui sont faits pour essayer d'éviter à ce que la Chine là, soit comme trop infiltrée partout, OK? Fait que donc c'était une bonne affaire là, de savoir que enfin on mettait nos culottes là, pour éviter là, en fait l'espèce d'envahisseur chinois, si on peut dire. Alors, une des choses qui inquiète beaucoup chez nous, en fait, donc vous avez ici un article du Bloomberg qui était paru le 4 octobre 2018. Donc, nous apprenions en fait là que la Chine avait, entre autres, infiltré là, des grosses compagnies américaines en utilisant des espèces de petites pièces électroniques, vous savez, les micro-puces. Donc, on apprend ici, en fait, que des espions chinois avaient réussi, en fait, à attaquer plus d'une trentaine de grosses compagnies. Puis là, évidemment, il y en a beaucoup plus que ça, là. Mais là-dedans, voyez-vous, dans les compagnies qui ont été attaquées par des espèces là, de composants chinois. Donc, vous avez ici Amazon, Apple. Et après ça aussi, là, on dit que ça l'a aussi nuit là, à la technologie, en fait, là, de l'approvisionnement au niveau là, des technologies. Et donc, c'est ça. Fait que voyez-vous,
ça fait déjà longtemps, en fait, là, que des très grosses craintes là, concernant une espèce d'intrusion chinoise à tous les niveaux. Mais ça a été vraiment très loin, cette histoire-là. Donc, vous avez ici dans le Politico, alors c'est un article qui est paru de ça très longtemps. Alors, on apprend que le Pentagone, en fait, là, vous savez, c'est l'espèce de grosse infrastructure aux États-Unis là, qui chapeaute l'armée américaine, OK, recommence les livraisons du chasseur. En fait, le Lightning, ben en fait, c'est le Lockheed Martin F-35, en fait, après que des matériaux chinois avaient été découverts dans les avions. Alors, voyez-vous, quand ça vient le temps là, de construire du matériel ultra sensible comme des armements, entre autres aux États-Unis, il y a des espèces de règlements puis des lois qui empêchent que tout matériel venant de l'étranger soit comme installé dans ce genre de choses-là, OK? Alors, ils en avaient, imaginez-vous, trouvé dans le F-35, qui est le jet de dernière génération, en fait, là, que les États-Unis essayent de vendre partout, qui est une espèce d'avion de marde en plus, parce que il fonctionne beaucoup trop, en fait, avec de l'informatique. Puis c'est même pire que ça, là, on parle d'un avion de chasse, OK, qui est supposé nous protéger. Puis voyez-vous, là, c'est un avion qui peut même pas voler, là, entre autres, là, dans les orages, entre autres, là, quand il peut y avoir, par exemple, là, des éclairs, OK? Fait que là, si vous me dites que je dis en fait n'importe quoi, bon, je le sais que vous pensez pas que je dis n'importe quoi, mais ce genre d'information-là est vraiment très facile à vérifier, OK? Alors, vous avez simplement aller sur Google et vous allez pouvoir taper, par exemple, F-35 cannot fly thunderstorm. Donc, c'est tout simplement avec des mots-clés comme ça qu'on est capable d'avoir une recherche rapide, en fait. Alors, on fait rechercher là-dessus. Alors, vous avez ici, donc, dans le Air Force to Upgrade, blablabla. Donc, ça a l'air d'être une affaire assez sérieuse. Alors, en fait, là, voyez-vous, le réservoir d'essence du F-35, en fait, là, va être amélioré pour être capable là, de supporter des éclairs qui frapperaient l'avion, OK? Alors, vous avez ici le F-35-2 ne peut pas voler dans les éclairs une fois de plus. Ici, Defense News de F-35, donc le F-35 ne peut pas voler dans les éclairs, OK, des orages, en fait. Vous avez ici le QORA. Pourquoi est-ce que le F-35 ne peut pas voler dans les orages? Alors, voyez-vous, là, il y a plein d'informations qu'on peut vérifier comme ça très facilement. Alors, c'est sûr que comparativement aux véhicules d'avant, où ce que, bon, tu sais, grosso modo, là, les seuls électroniques que vous aviez là-dedans, c'est une espèce de petit ordinateur qui servait entre autres là, à gérer des affaires comme l'injection du véhicule, tout ça. Mais là, les véhicules électriques, maintenant, c'est vraiment une autre histoire, OK? Alors, vous avez entre autres ici dans le CNBC, on apprenait, puis ça c'est encore un article là, qui date du 28 mai 2021, nous apprenions que la compagnie de voitures Tesla avait commencé à utiliser, parce qu'il semblerait qu'il y a une caméra dans la cabine de la voiture, là. Donc, Tesla a commencé à utiliser la caméra qui est dans la cabine de la voiture pour s'assurer que les conducteurs portaient attention quand ils mettaient le mode de conduite autopilot, OK? Alors, en fait, c'est ça, c'est qu'on s'était rendu compte que les gens qui mettaient l'autopilot dans les Tesla, en fait, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'à un moment donné, ils s'endormaient, après ça, ils jouaient à des jeux, ils regardaient plus pantoute la route, OK? Et ça a créé des accidents. Alors, pour pallier à ce problème-là, là, vous avez maintenant, chaque fois que vous mettez l'autopilot dans votre Tesla, là, vous avez la caméra qui vous regarde, puis la caméra regarde, donc il y a un algorithme là-dedans qui regarde si vous êtes capable de toujours avoir attention sur la route, OK? Mais là, de savoir que vous avez une caméra dans la voiture et vous savez aussi qu'il y a un micro dans la voiture parce que votre téléphone cellulaire et votre voiture sont connectés ensemble par Bluetooth, OK? Et qu'après ça, il y a tout plein de données qui sont compilées dans le véhicule ou qui sont partagées tout simplement dans une espèce de cloud, OK, pour toutes sortes de raisons assez obscures, OK, qui sont bonnes ou très mauvaises, là. Alors, tu sais, pensez pas qu'il y a seulement les Tesla qui sont, tu sais, une marque de voiture, en fait, surtout dans les voitures électriques et aussi
les véhicules qui sont munis là, des espèces de systèmes de conduite comme des pseudo-autopilotes, là. Alors, vous pouvez être certain que les voitures chinoises vont aussi avoir ce genre de choses-là, OK? Alors, voyez-vous, on s'est donné la peine d'interdire des compagnies comme Huawei ou ZTE, choses-là, d'avoir accès là, au réseau 5G. Mais là, l'histoire, c'est que tous les véhicules électriques maintenant sont connectés sur Internet, OK? Alors, les Chinois ont déjà même plus besoin d'installer un réseau Internet que les véhicules électriques chinois qui sont connectés sur Internet vont tout simplement utiliser les réseaux qui sont installés par nos compagnies à nous et il n'y a absolument rien qui va empêcher à ce que les données soient relayées en Chine par la suite, OK? Donc, voyez-vous, là, on a eu le problème avec l'histoire de la 5G qu'on a réussi à régler, mais là, il y a une autre histoire aussi, c'est que, voyez-vous, les Chinois sont déjà infiltrés, entre autres, là, dans les plateformes de réseaux sociaux. Alors, un des réseaux sociaux qui est le plus fréquemment utilisé par les jeunes, entre autres, c'est TikTok, OK? Alors, TikTok, là, ça appartient aux Chinois, cette affaire-là. Alors, vous avez ici un article qui est paru le 26 septembre 2022 dans le Yahoo News, OK, où on apprend que TikTok avait négocié avec les États-Unis pour essayer de régler certains problèmes de sécurité, OK? Alors, voyez-vous, entre autres, ça, c'est des inquiétudes qui sont soulevées beaucoup aux États-Unis présentement parce que TikTok, comme n'importe quel autre réseau social, ben, c'est capable d'accéder à votre téléphone, vos informations personnelles, puis après ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce genre d'informations-là, OK? Donc, on sait, entre autres, que la Chine utilise TikTok pour surveiller contre nous. Alors, vous avez, entre autres, l'histoire du wokisme, OK? La montée du wokisme. Donc ça, c'est beaucoup, entre autres, là, alimenté par des plateformes de réseaux sociaux comme TikTok, OK? Alors, quand vous êtes, entre autres, abonné sur Twitter au compte là, Libs of TikTok, OK? Alors, en fait, là, ce compte-là, tout ce qu'il fait, c'est de partager tout le temps, en fait, là, des vidéos qui ont été postées sur TikTok où ce que vous avez là-dedans, des personnes de l'extrême gauche qui souffrent de dérangements, OK? Vous avez aussi régulièrement là-dedans des enseignants, OK, qui expliquent comment est-ce qu'ils influencent en fait les enfants à toutes sortes d'affaires là qui sont sexuellement inappropriées en fait là d'apprendre à des enfants les histoires de transgenres puis tout ça, ça se retrouve dans TikTok, OK? Alors oui, la Chine utilise les plateformes de réseaux sociaux pour faire monter l'extrême gauche et ce genre de choses-là pour, en fait, là, initier une espèce d'autodestruction des États-Unis à cause de la gauche, OK? Alors, voyez-vous, ça, on appelle ça, en fait, de la guerre de 5e génération. Alors, on n'a plus besoin maintenant d'envoyer des avions de chasse qui valent pas de la merde comme le F-35 ou d'envoyer des armements au pays du poudré, ce genre de choses-là. Ben maintenant, vous avez simplement à infiltrer la culture, en fait, d'un pays que vous voulez détruire, OK? Et là, ben, vous avez les plateformes de réseaux sociaux, comme TikTok, entre autres, qui est utilisé par les jeunes. Et voyez-vous, c'est encore plus inquiétant parce que vous avez ici dans le Washington Post, OK, un article paru le 24 octobre 2019. On apprenait, en fait, là, bon, fait que ça, c'est comme je vous disais, que TikTok, là, faisait monter une espèce d'inquiétude au niveau du Congrès aux États-Unis concernant une histoire de sécurité nationale, OK? Mais encore plus loin. Donc, vous avez ici un autre article là, qui nous apprend que 33% des utilisateurs de TikTok aux États-Unis disaient qu'ils prenaient régulièrement leurs nouvelles sur l'application, OK? Alors, voyez-vous, là, ça, c'est un article qui est paru en 2022. Donc, 33% des utilisateurs de TikTok maintenant utilisent ça pour prendre leurs nouvelles, alors qu'en 2020, c'était en fait un 22%, OK? Alors, qu'est-ce qui circule sur TikTok? Ben, vous avez entre autres beaucoup de désinformation. Et ça, le gouvernement le sait. Alors, vous aviez pendant, entre autres, là, la campagne de, OK, la chose que vous savez, OK? Donc, le gouvernement américain avait engagé des influenceurs sur TikTok pour inciter les jeunes à aller se faire la chose que vous savez, OK?
Alors, il n'y a pas seulement le gouvernement américain là, qui est en mesure d'utiliser des outils comme ça pour aller scraper les générations futures. Et pour terminer là-dessus, ça sera pas du jour au lendemain où ce que nous allons être en mesure de pouvoir produire là, les espèces de composantes là, nécessaires à la fabrication des véhicules électriques. Alors, vous avez cette année, en fait, et surtout particulièrement pendant la campagne électorale là, du parti fasciste de Legault, en fait, qui avait fait tout plein de promesses en disant « Ah, voyez-vous, on est en train de signer des ententes avec des fabricants de batteries électriques pour les voitures électriques. » Alors, nous avons ici un article de la presse qui est paru aujourd'hui. Donc, 2 projets d'usines de cellules au point mort. Donc, l'objectif du gouvernement Legault d'attirer des entreprises à chacune des étapes de la filière batterie se complexifie. Britishvolt et Stormvolt, qui font miroiter depuis l'an dernier des projets d'usines de cellules pour les batteries de véhicules électriques ne semblent plus en mesure de se concrétiser. Et qui est le plus grand fabricant de batteries électriques au monde? Eh bien, je vous le donne en mille, bien entendu, c'est la Chine. Alors, d'un certain côté, on avait réussi à comme ralentir un petit peu la montée de la Chine sur certains aspects, en fait. Puis là, ben voyez-vous, juste de faire rentrer, admettons, des véhicules électriques là en Occident, ben encore une fois, on vient de perdre. OK? Fait que c'est ça. Regardez, on a déjà là nos appareils électroniques là qui sont la plupart du temps en fait assemblés en Chine, OK? Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a une grosse différence entre assembler des affaires que les pièces viennent d'ailleurs, puis que là, c'est dans l'usine que c'est assemblé, plutôt que maintenant, les Chinois ne sont plus maintenant seulement que des assembleurs. C'est maintenant des fabricants. Donc, leurs pièces, là, on ne sait pas du tout comment est-ce qu'elles sont conçues, OK? Est-ce qu'elles sont faites pour nous espionner? En fait, là, pour le compte de la Chine, on ne le sait pas. Alors, encore une fois, ben, c'est simplement de se poser des questions, d'être inquiet sur le sujet. Alors, moi, personnellement, ça me donne un argument de plus pour ne rien vouloir savoir des véhicules électriques parce que ça, c'est tout simplement des ordinateurs roulants. On sait déjà ici que même la GRC avait déjà utilisé nos téléphones cellulaires puis nos ordinateurs pour activer nos caméras à distance et puis nos micros à distance. Ben là, vous avez la Chine qui va être capable de faire la même affaire. Puis je fais pas plus confiance à la Chine que notre gouvernement quand ça vient le temps de nous espionner pour toutes sortes, évidemment, de mauvaises raisons. Parce que la Chine va pas l'avouer, mais ils sont en guerre avec nous, ça fait longtemps, là. Donc, mes chers soins lucides, eh bien, c'était la petite capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. Prenez soin de vous. Bye bye.